Bonjour, bienvenue sur Contre Pop Culture, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous passez de très bonnes vacances, que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous êtes en pleine forme. Pour ma part, je suis en forme. J'ai passé mon été à essayer de chercher des titres à vous présenter. C'était pas facile parce qu'il y a très peu de sorties au mois de juillet et d'août de BD. C'est très calme, les éditeurs réservent les sorties majeures pour septembre, octobre et puis pour aller faire Noël. Donc il y aura beaucoup de titres qui vont arriver d'un coup en septembre. Donc là j'ai dû vraiment chercher, mais je vais quand même trouver 9 titres à vous présenter, des très bons titres. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai donc la BD que j'ai préférée ce mois-ci. Et puis j'ai toujours ce concours, on fait le tirage au sort là à la fin de cette vidéo, dans les conditions du direct. Je vais sortir mon chapeau et puis sortir un nom auquel j'enverrai la BD Arjuna, voilà, par la poste. On commence tout de suite avec la première BD que j'ai à vous présenter ce mois-ci. C'est Saison de sang chez Dupuis, de Spurrier au scénario, Bergara au dessin et Lopez à la couleur. Une belle BD qui est quand même assez importante en termes de pagination, pour seulement 19,95 €, donc pas trop cher, et très très belle en particulier. C'est vraiment le dessin qui va faire la différence dans cette histoire de science-fiction avec des touches de fantasy, où l'on va suivre ce géant en armure qui va protéger un enfant de menaces. Alors là, ça peut être un loup, voilà, ça peut être cet enfant est attaqué de partout et protégé par cette figure maternelle ou paternelle qui va essayer de la défendre pendant qu'elle va grandir au fur et à mesure des saisons. Euh, il n'y a pas de texte dans cette BD, c'est ça qui est très étonnant, tout passe par l'image. Et il faut vraiment bien regarder chaque case pour bien comprendre et suivre cette histoire. Tout passe donc par les images, l'émotion. C'est un dessin absolument fantastique. On est très près de l'artbook. Voilà, il y a vraiment des belles doubles pages. Ça en met un peu plein la vue, je dirais. Et au fil des saisons, on va voir cet enfant grandir et partir dans une aventure, voilà, une sorte de chemin tracé pour voilà, aller au bout de l'histoire. Il y a des monstres, voilà, il y a des vaisseaux spatiaux, euh, on, est, euh, on est proche parfois d'un dessin un petit peu de Moebius, et en tout cas des très belles doubles pages. Et voilà, on en prend un peu plein les mirettes de cette aventure, de cet enfant qui va grandir. Et c'est très très bien. Voilà, un beau livre, une belle histoire. Si vous aimez l'ASF, les beaux dessins, si vous êtes vraiment vous aimez vraiment avoir les artbooks et le graphisme, vous allez beaucoup aimer Saison 200. Ensuite, donc ça c'était chez Dupuis, hein, Saison 200. Chez iComics, le préquel de The Cape. The Cape, je vous l'ai présenté le mois dernier. J'avais beaucoup aimé cette BD de super-héros un peu différente, puisque le super-héros était particulièrement psychotique et dérangé. Et du coup, là, The Cape 1969, donc c'est du scénariste Joe Hill, le fils de Stephen King, qui a fait Lock and Key. Et bien là, on a un préquel pour connaître comment cette fameuse cape est arrivée dans les mains de cet enfant. Donc au scénario, c'est Ciamarella qui s'y colle, d'après l'histoire de Joe Hill. Et puis au dessin, c'est Nelson Daniel qui remplace Zach Howard. Zach Howard qui avait un très très beau dessin. Là, je trouve que du coup, le dessin est un petit peu moins bien, franchement, que dans le premier tome The Cape. Mais bon, l'histoire est quand même très sympa puisqu'on est au Vietnam et qu'on suit voilà, le destin de ce père qui va, avec sa patrouille, se cracher au Vietnam et va être pris en chasse par les Viet Cong. Et du coup, eh bien, comment le surnaturel va arriver là-dedans et comment il va hériter de ce pouvoir de voler. Et, euh, et voilà, donc je ne déflore pas plus le mystère. Et voilà, l'histoire est sympa, ça coûte 18,95 €. Et on a un petit peu, pour ceux qui ont aimé The Cape, ce qui s'est passé avant et comment la cape est arrivée dans les mains du fils et avec ce pouvoir de voler étonnant. Voilà, The Cape,
chez iComics. Ensuite, on a ici chez Black River, chez Dark Horse Books, Black River édite au prix de 15 euros, à peu près 14,90 €, une étude en émeraude de Neil Gaiman, Raphaël Albuquerque, Raphaël Scavone et Dave Stewart. Une étude en émeraude, c'est un hommage à Sherlock Holmes, qui avait fait une étude en rouge, voilà, le livre bien connu de Conan Doyle. Et puis, Neil Gaiman, c'est le scénariste de Sandman, un grand et d'American Gods. Du coup, là, il va adapter donc, cette nouvelle de Conan Doyle. Il va mélanger un petit peu, faire une sorte d'hommage à une étude en rouge, avec, en mélangeant l'univers de Lovecraft et de Cthulhu. Du coup, voilà, c'est une étude en émeraude, en vert, pour faire référence à Cthulhu et le mythe de Cthulhu. On suit, alors il ne donne pas les noms exacts, mais Watson et Holmes, en fait, dans cette enquête, voilà, il y a tous les hommages à l'univers de Conan Doyle. Et en fait, il va remplacer la monarchie et les monarques du monde par des grands anciens. Donc voilà, c'est assez étonnant. Il fait appel à aussi Jack l'Éventreur ou des références à Dracula de loin. Donc tout un univers un peu comme ça, avec des publicités sur le côté. Donc c'est une enquête très posée, il n'y a pas d'action, c'est très calme, voilà, c'est une enquête avec des références pour s'amuser à trouver un petit peu. Donc ça c'est pour les fans de Conan Doyle ou de Cthulhu éventuellement, ou de Neil Gaiman, il y en a beaucoup, qui aimeraient une enquête plutôt posée. Voilà. Elle est assez courte, hein, donc, mais c'est sympa d'avoir fait ce mélange, ce crossover un peu de tous ces styles. Ensuite, chez Glénat, au prix de 19,95 €, We Are the Night, Une nuit, 27 destins, une foule de mauvais choix de Ozanam et Kiran. C'est un des abonnés, Franck, qui me l'a recommandé dans les commentaires, et j'ai été voir cette BD. Et effectivement, là, c'est l'intégrale en fait de We Are the Night, puisque c'était sorti en deux morceaux. Et donc, en fait, on est de nos jours, tous ces contemporains, avec la nuit, le destin de pas moins de 27 personnages qui vont se croiser, s'entremêler au détour d'une rue. Voilà, il y a des policiers, il y a un jeune vigile, et à chaque page, au début, on voit tous ces personnages, et en fait, on va voir leur vie. Ils ont tous des problèmes, ils font des choix dans la vie. Il y a une vendeuse qui est malheureuse, il y a une jeune fille qui voilà, recherche à avoir un amoureux, et du coup, tous ces personnages vont s'entremêler. Et c'est très bien fait, franchement. J'ai beaucoup aimé cette BD, donc en un tome intégral. Le dessin, au départ, je ne m'a pas accroché plus que ça, mais j'ai été vraiment conquis par le scénario. J'ai trouvé vraiment le scénario, les dialogues très très bien ficelés, l'ambiance qui s'en dégage, et puis c'est très malin, c'est très bien fait. Tous ces personnages qui vont se percuter les uns les autres, avoir des interactions les uns avec les autres, et voilà. Et puis le dessin, finalement, il est bien, on s'y fait assez vite, il est très sympa. Donc voilà, une belle découverte de We Are the Night. J'ai trouvé ça vraiment très 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 sympa. Voilà, une histoire complète avec un très bon scénario. Ensuite, chez Grand Angle, L'Écluse de Philippe Pérez et Gilles Harris, en un seul tome. L'Écluse, c'est une histoire noire. On est un peu plus proche de Simenon, des choses comme ça. On est dans un village dans les années 60, et on a, près d'une écluse, dans les berges du Lot, on a 3 déjà cadavres qui ont été retrouvés près d'une écluse, où un jeune homme un peu voilà, qui est difforme, qui est laid, qui est un peu retardé, et forcément un peu accusé par les gens du coin, les paysans du coin, qui trouvent la cible facile pour l'accuser de meurtre. Voilà, le dessin a un style assez particulier,
mais c'est assez expressif, les visages sont assez expressifs, c'est pas mal du tout. L'histoire est assez noire, assez sombre, dans cet univers un peu voilà, des années 50-60 et de ces villages où chacun a des lourds secrets. Donc voilà, l'Écluse chez Grand Angle. Voilà. Ensuite, chez Urban Indies, au prix de 24 €, Sea of Stars de Jason Aaron, Denis Allum et Stephen Green. C'est une sorte de comics en un tome, le dessin de Green et le scénariste de Jason Aaron, dont on va reparler, qui avait fait Scalped, qui était un comics qui est assez connu et dont on va reparler en suivant. Et donc là, on est dans l'espace. Alors vous voyez, un espace très coloré, un peu presque psychédélique. Il y a énormément, les couleurs sont très flashy dans Sea of Stars. On retrouve un père et son fils qui sont dans un vaisseau spatial de livraison. Le père est livreur et la maman a disparu malheureusement. Et donc ce père et son fils essayent de reconstruire une relation. Dans ce chargement de vaisseau spatial, il y a des artefacts très anciens et le fils va toucher un de ces artefacts et une catastrophe va se produire. Ils vont être attaqués par une sorte de léviathan de l'espace qui va détruire leur vaisseau. Et là, on se retrouve un petit peu avec une version spatiale et un peu psychédélique de Nemo, le film de Pixar, où le papa va essayer de traverser non pas l'océan, mais là l'espace pour aller rejoindre son fils, en rencontrant des personnages étonnants. Le fils aussi va rencontrer des personnages étonnants comme une baleine de l'espace et un espèce de singe. Alors détrompez-vous, c'est pas pour les enfants, c'est assez violent, mais voilà, dans cet espace très fantaisiste et plein de couleurs et de créatures étonnantes, le scénario est assez surprenant. Et du coup, on va suivre donc ce père et ce fils séparés qui vont se retrouver mêlés à une sorte de civilisation type aztèque, maya, qui sont dans l'espace et qui vont prendre l'enfant pour un dieu. Et donc, ils vont appeler voilà, cette magnifique dessin. On voit cette créature un petit peu de l'espace avec un faucon au soleil. Voilà, c'est très étonnant comme scénario. Franchement, on pourrait croire que ça part dans tous les sens, mais ça tient la route. Ça tient la route, les personnages sont attachants. Ça va finir par un combat contre le mal et une sorte de dieu du mal qui veut détruire, rendre néant l'univers entier. Et donc franchement, il y a quand même beaucoup de pages, hein. Il y a plus de 270 pages. Pour 24 €. Voilà, c'est une histoire complète, Sea of Stars, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, franchement, très très bon scénario et des dessins très très colorés, très très étonnants. En tout cas, c'est hyper original, Sea of Stars. Donc, si vous aimez la science-fiction et puis les histoires un peu étonnantes avec des personnages très très particuliers, ça peut vraiment vous plaire. C'est une très bonne pioche. Et donc, du coup, on reste avec Jason Aaron, puisque j'ai chez Urban Indies aussi, Urban Comics Indies, la deuxième tome vient de paraître de la série The God Damned, Noces de sang, donc de Jason Aaron, R.M. Guerra et Julia Brusco. Donc ça, c'était le duo de Scalped. The God Damned, c'est étonnant parce que c'est une histoire pré-apocalyptique. Alors, on connaissait le post-apocalyptique, mais le pré-apocalyptique un peu moins. Eh bien là, c'est la genèse revisitée façon comics avec le côté un peu biblique, fantasy. C'est étonnant parce qu'il y a des créatures, il y a énormément de violence, des dialogues très crus, très punchline. Le premier tome de The God Damned, on suivait Cain, voilà, de l'histoire de Cain et Abel, qui a tué son frère et qui du coup est maudit et se retrouve sur cette terre avec énormément de... Il est immortel et du coup il se balade et il va rencontrer Noé avec son arche qui en fait a plein d'esclaves et qui est horrible, et on se bat énormément de violence, et c'est assez ultra violent. Et franchement, ce premier tome, j'avais trouvé excellent, il m'avait scotché.
de The Goddamn. Voilà, cette espèce de genèse version Conan le Barbare. Voilà, j'avais trouvé ça très bon, le scénario très bon aussi, les dessins étaient très très bien de cette aventure de K1. Et là, donc, c'est la suite, où on retrouve deux jeunes filles qui sont aux prises avec une sorte de secte religieuse qui fait des offrandes à des sortes d'anges. Et du coup, ces jeunes filles qui sont sacrifiées, entre guillemets, promises à des anges, disparaissent voilà, dans les airs et apparemment, ils n'en arrivent pas à des bonnes choses. Donc du coup, ces deux jeunes filles vont essayer de s'échapper de leur prison et du coup, découvrir quel est le secret de ces jeunes filles enlevées. L'histoire est très, très prenante, les dessins sont très bons. Et franchement, un petit côté dessin, ça me rappelle par moments un peu le dessin de Bourgeon. Voilà, c'est très bien fait, très bien dessiné, très, très mature, assez violent. Et donc ça fait le joint du coup à la fin avec le premier tome. Donc franchement, The Goddamn, une série assez violente pour ceux qui veulent découvrir cette sorte de fantasy pré-apocalyptique étonnante. Ensuite, Les Petits Monarques, chez Dupuis de Jonathan Case. Les Petits Monarques, ça aurait pu par moment être pris pour un livre jeunesse. Ça peut d'ailleurs être lu par tous les âges, mais en fait là, on n'est pas dans du pré-apocalyptique, mais on est dans du post-apocalyptique. Les humains ont disparu à cause d'une maladie du soleil qui s'est déclenchée et qui a commencé à les tuer. Elle est brûlée, le soleil a envoyé des rayons, s'est rapproché, donc du coup on est en 2100, et du coup les humains, les survivants se sont enterrés sous terre, se sont cachés, et donc là on suit une jeune fille qui fait son carnet de jeunesse, qui écrit sur les animaux, tout ça, et qui est accompagnée d'une femme qui a trouvé un remède provisoire à base de piqûres de papillons monarques pour justement survivre et tenir au soleil. Et donc on va suivre l'itinéraire de ces deux jeunes femmes qui ont une relation un peu de mère et de fille dans leur épopée où elles vont essayer de survivre. Et ce qui est bien fait, c'est qu'il y a vraiment de très beaux dessins, de très belles mises en page. Le dessin peut paraître un peu enfantin, mais en fait non. Même l'histoire peut paraître enfantine, mais en fait non. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut le lire, mais il y a quand même un côté un peu angoissant de ce côté post-apocalyptique et puis des gens qu'elles vont rencontrer, qui ne sont pas ce ne sera pas de tout repos. Et puis ces carnets du coup de cette jeune fille. Donc il y a quand même un très beau dessin, des très belles mises en page. Franchement, c'est une très très belle surprise. Et puis en tout cas, une histoire un peu différente, parce qu'on a vu beaucoup de post-apocalyptique, mais là, ce post-apocalyptique est différent. Voilà, il y a une ambiance différente, il y a une façon d'écrire, une façon de présenter, une histoire, voilà, avec cette recherche des papillons monarques, qui sont étonnants d'ailleurs dans leur façon de migrer, puisqu'ils migrent en fait, et suivant les générations de papillons, ils vont plus ou moins loin, ils reviennent à leur lieu de départ. Enfin, c'est très intéressant, on apprend plein de choses. Et puis, elles vont faire des rencontres avec des personnages louches qui vont essayer du coup de les avoir et même de les faire mourir. Et donc voilà, il y a quand même une belle histoire, et franchement, il y a plus de 250 pages pour une histoire en un seul tome, au prix de 23 €. Donc voilà. Pour ceux qui voudraient lire une histoire un peu post-apocalyptique, sous un angle différent, vu par une jeune fille, voilà, et de ses expériences, il y a de l'émotion, il y a de l'aventure. Voilà, tout le monde peut le lire. C'est pas mal du tout. Franchement, une bonne pioche aussi. Et puis, la BD du mois, eh bien, voilà, c'est de saison, c'était pour les vacances. Donc c'est Les Beaux Étés, l'intégrale qui vient de sortir de la série de Zidrou et Jordi Lafèvre chez Dargaud. Donc Jordi Lafèvre, j'avais beaucoup aimé malgré tout, il aime beaucoup son dessin. Et puis Zidrou, il a fait plein de scénarios, dont en particulier Chi, la série qui est très très bonne. Et donc là, on va suivre une famille. C'est depuis l'intégrale en fait se place au niveau chronologique des années. Donc on commence en 62
2, avec mademoiselle Estérelle et cette 4L. Ils vont, cette famille, en fait, où le papa est dessinateur, ce sont des Belges, en Belgique. Ils vont avoir pas mal d'enfants, mais là, au départ de l'histoire, ils n'en ont pas encore trop. Elle est enceinte, je crois. Et puis, du coup, ils vont partir, et la seule chose qu'ils veulent, c'est aller dans le sud, et aller au soleil. Et donc, ils vont partir avec la 4L, et puis les beaux-parents, ils partent avec les beaux-parents, et donc forcément la belle-mère est terrible, voilà. Mais on est dans un feel good, une BD feel good où tout, alors là ils ont déjà 2 enfants, on est dans une BD, voilà, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est très, voilà, c'est très chaleureux, voilà, ils partent en vacances, ils se font des copains partout, les enfants sont hyper contents, même si les beaux-parents sont pénibles, ben, finalement ils ont bon cœur. Donc voilà, c'est une BD qui fait du bien. Voilà, là pour le coup, la belle-mère les emmène en vacances, alors qu'ils sont belges, à Saint-Étienne, donc ils sont pas très heureux de la destination. Sur l'album suivant, ils vont enfin en 1969 pouvoir aller dans le sud et visiter les Calanques. Voilà, et donc le sud avec les belles couleurs, la plage, les gens qu'ils rencontrent sur le chemin, ils prennent pas l'autoroute, bien sûr, ils prennent les petites routes départementales, ils vont faire des rencontres, voilà, se faire plein d'amis, ils partent à l'aventure en tente. Et là, ils ont 3 enfants, et donc forcément, ils s'amusent. En fait, c'est arrivé, ils ont toujours des galères pas possibles, mais à chaque fois, ils prennent plaisir voilà, à passer des vacances. Et on voit au fur et à mesure de ces tomes, hein, je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes dans cette intégrale, donc c'est quand même un bel objet. Ça coûte 35 euros. Il y a 320 pages à peu près. Et donc on voit cette famille grandir au fur et à mesure, avoir plus d'enfants. Voilà, il peut y avoir aussi des fois des problèmes dans le couple ou les enfants qui se rebellent un peu avec l'adolescence et tout ça. Franchement, c'est les petites choses qui font la vie, les petits bonheurs, et puis avec toujours un inébranlable optimisme dans toutes les situations. Et voilà. Et ça fait du bien finalement de lire une BD comme ça, parce que voilà, ça met du baume au cœur, ça donne envie de passer des bons moments en famille, de vacances. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé Les Beaux Étés. Le dessin vraiment est très très bien, très très bon, très chaleureux. Ça s'adapte bien à l'histoire. Et donc voilà, une note de la famille, une hymne de mon précieux qui justifie tout le reste. Voilà, c'était Les Beaux Étés, oui, logique, la BD de ces vacances de juillet et d'août. Alors, maintenant, hop, le concours Arjuna, voilà, cette belle BD sur les dieux, les mythologies hindoues, que j'avais dit que je vous ferais gagner. Et bien la voilà. Vous avez été très nombreux à participer au tirage au sort. Le chapeau magique, et puis les petits papiers, voilà, de tous vos noms que j'ai découpés. Voilà, attention qu'il n'y en a pas un qui s'échappe. On va touiller. Voilà. Alors c'est vraiment là complètement en direct. Je regarde pas et je tire un nom. Fanny G qui a gagné, voilà, Fanny G qui a gagné cette BD Arjuna. Donc Fanny, je vais t'envoyer cette BD par le courrier. Il faut juste que tu m'envoies un petit message sous Gmail pour me donner ton adresse, et je t'enverrai ça par la poste dès que possible, cette belle BD Arjuna. J'espère qu'elle te plaira. Voilà pour cette vidéo du BD du mois de juillet et d'août. Très bientôt, j'avance lentement, mais j'avance. Une vidéo sur les romans que j'ai lus cet été. Une vidéo aussi sur les jeux de société de ces vacances, de cet été. Pas mal de choses à vous montrer. Et puis aussi, je vais faire une vidéo un peu bilan de mi-année sur tout ce qui est séries, TV, cinéma, ce que j'ai vu, et de ce que je vous recommande, ce que je parlais avec vous un peu de ciné et de séries, pour faire un petit bilan
de mi-année avant ce qui va arriver à la rentrée. Il y a beaucoup de choses à la rentrée, ça va être encore une fois une très belle rentrée au niveau culturel. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires et puis à vous abonner à la chaîne pour avoir du contenu pop culture. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.